Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Mais tout d'abord, nous voulons accueillir dans le studio Dr Moustapha Tammem. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va présenter quelques nouvelles tout d'abord et puis vous allez commenter. Je commence par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné des projets de développement des zones historiques du Caire, y compris la zone entourant la citadelle de Saladin. Ceci dans le cadre du plan de l'État visant à restaurer l'aspect civilisé du Caire et sa splendeur historique. Le chef de l'État a enjoint d'accorder une attention à la préservation des sites et des établissements archéologiques à valeur historique en vue de mettre en relief l'aspect unique et l'esprit architectural authentique de la région. Il a confirmé d'augmenter les espaces verts pour devenir un débouché pour les résidents de la région et ceux qui la visitent. Tout cela doit être mis en œuvre dans un cadre intégré et cohérent avec le travail en cours afin de développer les communautés voisines qui améliorent la qualité de vie au Caire sur le plan des différentes dimensions de développement au niveau urbain, culturel et touristique. Docteur Moustapha Tammem, je rappelle que vous êtes expert en économie. Là, le président a examiné tout ce qui concerne les projets de restauration au Vieux-Caire. De quoi il s'agit? Ça, c'est un point très très important parce que peut-être au passé, on a négligé les locations historiques. Et certainement, pour préserver ces locations, c'est pas pour maintenant, pour le futur, pour les touristes qui vont venir voir ces locations-là. Alors, c'est très, très important d'avoir un système pour élever et on a ces places-là, on doit beaucoup donner de soigner pour préserver ces places-là. Parce que certainement, si on a négligé ça va, après un certain temps, peut-être on va avoir des problèmes avec ces places-là. On ne va pas être en place pour bien. On a un modèle, la rue El Mouez, le Din El Fatimi, qui est devenu un musée ouvert. Et là, on se balade, il n'y a pas de... C'est pour les piétons. Et on n'a pas vraiment l'occasion ou bien le droit de passer par des véhicules, des trucs comme ça. Alors, est-ce que on s'attend à ce que tout le Vieux-Caire sera comme ce modèle de la rue El Mouez et il y aura vraiment des touristes partout? Certainement, on ne peut pas dire, on ne peut pas faire tout dans tous les ruelles anciens. On va prendre certainement de certaines ruelles que peut-être on n'a pas beaucoup de trafic et peut-être comme ça ne va pas affecter le trafic au général au Caire, certainement pas. Si on va fermer ces ruelles-là, dans l'ancien Caire, ça va causer, si on va bloquer ça, ça va causer un problème avec le trafic. Alors certainement, peut-être le gouvernement va prendre un pas pour voir quelles sont les rues qui sont très importantes et on ne va pas affecter le trafic et peut-être ça, on va avoir le même système, un musée ouvert, comme vous avez dit. Maintenant. Là, dans ces régions, il y a beaucoup de maisons historiques, il y a beaucoup de mosquées, et même il y a la région du Vieux-Caire où il y a la première église qui est construite en Égypte, la première synagogue construite peut-être au monde. Là, comment mettre en valeur ces régions? Certainement, on doit avoir un plan pour soutenir ces places touristiques, certainement. Et ça, c'est ce que le gouvernement fait maintenant. Je vais vous donner un exemple. La ville, ici, en ville, après du Tahrir, le gouvernement a pris un pas pour donner beaucoup d'importance pour les immeubles anciens. Et on a fait beaucoup d'efforts pour préserver ces immeubles-là, parce que peut-être depuis longtemps, on a négligé ça. Et certainement, si le temps passe, peut-être ça va avoir un effet négatif pour ces places-là. Alors, on a peintu tous les immeubles au centre-ville. Au centre de la ville. Et certainement, ça a donné un pouvoir, peut-être que ça nous donne la richesse de cette place. Tout à fait. Bon, je passe à un autre sujet.
c'est concernant les activités présidentielles toujours aujourd'hui. Le président a passé en revue les importants axes de l'application de l'intelligence artificielle dans les séances juridiques des tribunaux. Il a donné ses directives d'utiliser les moyens technologiques les plus récents de manière à aider à contrôler et à gouverner tous les éléments du système et contribuer à la réalisation de la justice accomplie. Ceci est intervenu aujourd'hui lors de la réunion du président avec le ministre de la Justice, Omar Marwan, pour suivre le processus de développement du système de contentieux au niveau de la République. Docteur Moustapha Tammem, alors de quoi il s'agit exactement? L'application de l'intelligence artificielle dans les séances juridiques. Ça, c'est un point très très important parce que peut-être, moi j'ai dit ça au passé, qu'un problème ici en Égypte, que les cas dans les cours, ça prend un long temps ici. Peut-être si on a un cas, ça peut prendre de 5 ou 10 ans pour avoir un résultat. Et certainement, ça nous donne un effet négatif pour les investisseurs. Oui. Parce que comme j'ai dit au passé, on a 3 peut-être problèmes ici. C'était les cours, les cas qui sont dans les cours qui prennent longtemps, oui. Et la bureaucratie et peut-être les ressources humaines. Oui. Maintenant, le gouvernement a donné beaucoup de pouvoir pour élever les ressources humaines, pour encourager l'éducation technique. Oui. Dans la bureaucratie, maintenant, le gouvernement a la participation du secteur privé pour élever le secteur public. Alors, et le troisième facteur, c'est, comme vous avez dit, c'est le système juridique qui peut-être, si on va élever et on va minimiser le temps pour avoir une décision dans les cours, ça, c'est très, très important. Et ça va encourager les investisseurs égyptiens et les investisseurs dans l'extérieur pour venir travailler ici en Égypte. Les investisseurs et les citoyens égyptiens qui restent beaucoup dans les cours. Voilà. Oui. Voilà, parfait. Bon, je passe à un sujet, l'un des sujets les principaux de cette édition. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné depuis quelques jours les programmes en cours et futurs afin de promouvoir les efforts de développement communautaire pour les citoyens égyptiens du Sinaï. Ceci dans le cadre de la stratégie nationale du développement intégré de la péninsule du Sinaï. C'est un reportage de Salih Ahmed et Yara Choucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné depuis quelques jours les programmes en cours et futurs afin de promouvoir les efforts de développement communautaire pour les citoyens égyptiens du Sinaï dans le cadre de la stratégie nationale de développement intégrée de la péninsule du Sinaï. Ceci a eu lieu lors de sa réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli ainsi que les ministres de la Défense et de la production militaire, de l'Intérieur, de la solidarité sociale, du développement local et des responsables des forces armées. À cet égard, il a été informé des axes les plus importants des efforts de développement communautaire des citoyens du Sinaï, comprenant le renforcement des initiatives de protection sociale, la fourniture des opportunités d'emploi dans le but de parvenir à l'autonomisation économique basée sur les moyennes, petites et micro-entreprises dans les domaines qui représentent un avantage comparatif pour la région, outre l'amélioration du niveau des services sanitaires, éducatifs, culturels et sportifs. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a signalé que les efforts de l'État dans la mise en œuvre de la stratégie de développement du Sinaï visent à formuler une voie de développement avancée et intégrée qui comprend l'augmentation de l'investissement dans le capital humain dans le but de soutenir la société du Sinaï à tous les niveaux grâce à la solidarité et la coordination entre les différentes autorités compétentes de l'État. الواقع الاقتصادي في مصر تحدي ضخم ولازم نعترف بده ونقبله ونعالجه. اطلعوا كلموا الناس وقولوا الموقف الاقتصادي ايه. زي ما الثورة ليها ايجابيات، الثورات بيبقى ليها سلبيات على مجتمعاتها.